Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Il y a quelques années, on avait chroniqué dans Indé6 le jeu Z-Core, un très bon jeu des éditions du 7e cercle sur le thème de l'apocalypse zombie. L'éditeur vient de traduire en français First Contact X-Core, un jeu espagnol de José Manuel Palacios et des éditions Holocubierta. Dans ce jeu ouvertement inspiré de la saga vidéoludique XCOM, c'est une invasion extraterrestre qu'il faudra cette fois-ci combattre. First Contact X-Core se déroule 20 minutes dans le futur. Un futur dans lequel une race extraterrestre plus avancée, technologiquement parlant, appelée Chandra par les humains, arrive sur Terre manifestant des intentions hostiles. Ce n'est pas une invasion à grande échelle, pas au début tout au moins, mais plutôt une succession d'attaques apparemment aléatoires. Toute tentative de négociation ou de communication est inutile. Il n'y a qu'une seule solution, la guerre. L'humanité, dans un gigantesque effort commun, a créé une organisation militaire multinationale qui a pour but de se dresser face à la menace Chandra, Global Defense. Dès le départ, cette organisation a dû affronter les intérêts politiques des différentes nations et faire face aux accusations, pas forcément infondées, selon lesquelles elle dépenserait plus de temps et d'efforts à la protection des pays qui contribuent le plus à la cause au niveau financier. Global Defense est donc en définitive une organisation qui tente de défendre une humanité qui doit apprendre à mettre de côté ses différences pour pouvoir survivre. Pendant ce temps, les populations vivent dans un perpétuel état de peur et tentent de mener au mieux leur vie de tous les jours sans savoir à quel moment la guerre va faire irruption dans leur quotidien. Le nombre de disparitions et d'attaques envers la population ne cesse d'augmenter. Plus personne n'est en sécurité, l'anarchie et le chaos ont transformé certaines régions en zones de non-droit. D'où viennent les Chandra ? Pourquoi cherchent-ils à envahir la Terre ? Les X-Core parviendront-ils à les arrêter ? Ou bien la race humaine est-elle déjà condamnée ? First Contact X-Core permet de jouer deux types de parties. Il est en effet possible de jouer à First Contact du côté des civils, c'est-à-dire des êtres humains ordinaires se retrouvant confrontés à la menace des Chandra. Ces personnages peuvent être avocats, médecins, policiers, journalistes, ambulanciers et ainsi de suite. Il est tout à fait possible de commencer une campagne avant même le début de l'invasion. L'autre type de partie, le plus probable, surtout si vous êtes à la base fan de XCOM, met en scène les forces spéciales de Global Defense, les fameux X-Core, qui luttent activement contre les activités aliens. Évidemment, on peut tout à fait commencer une partie dans la peau de civils qui finissent recrutés par Global Defense. Dans First Contact, les capacités des personnages et des créatures se mesurent en dés. Les caractéristiques des humains varient de 1 à 5 dés, 2 dés étant un score de caractéristiques moyen. Les 6 caractéristiques communes à tous les personnages sont agilité, dextérité, force, connaissance, perception et présence. De chaque caractéristique dépendront des compétences particulières appelées des talents, par exemple conduire qui dépend de la dextérité ou médecine qui dépend de connaissances. Les personnages possèdent également des points de bravoure qui leur permettent de se dépasser, ainsi que des atouts et des faiblesses. Le système de jeu de First Contact est relativement simple et se base sur le système OpenD6 OGL. Si un personnage a 2 dés en force, cela signifie que s'il souhaite par exemple soulever des poids, il lancera 2 dés à 6 faces, additionnera les résultats et comparera le résultat final avec la difficulté déterminée par le meneur de jeu. Jusque-là, que du classique. Mais ce qui frappe dans First Contact, c'est l'importance accordée au combat sous toutes ses formes. On sent que l'aspect tactique du jeu a fait l'objet d'une attention toute particulière, et le jeu propose une multitude de règles et de sous-règles pour gérer tout type d'affrontement. De même, pour les parties de type Global Defense, on retrouve une hiérarchie de grades et de promotions qui rappellera instantanément des souvenirs aux joueurs de XCOM. Même si l'ADN de XCOM est très visible dans First Contact X-Core, les auteurs ont également su s'inspirer de nombreux grands classiques de la SF, de la guerre des mondes à Independence Day, en passant par des séries télé comme V ou Falling Skies. Le simple fait de pouvoir jouer dans la peau de civils en plus des forces de Global Defense permet au jeu de trouver son identité propre. Le livre de base est un gros morceau de 320 pages. Outre les règles pour les deux types de parties, on y retrouve un chapitre réservé aux meneurs de jeu qui détaille l'état du monde après l'apparition des Chandra, les secrets des envahisseurs extraterrestres, ainsi que 2 scénarios, l'un dédié aux personnages civils, l'autre aux X-Core. Bref, même si les règles tactiques de X-Core sont un brin touffu et font parfois un peu usine à gaz, le jeu est un incontournable pour les fans de XCOM ou tout simplement ceux qui se réjouissent de la perspective de défendre la Terre face aux aliens. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!